Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire un petit épisode spécial, un épisode de l'été, un épisode rempli de petits courts-métrages comme ça, un peu partout, de la musique, des canards qui dansent. J'en peux plus des canards qui dansent. Avec moi pour cet épisode, c'est Camille. Salut Camille. Bonsoir, bonsoir. Aude est en vacances, on lui envoie des bisous et on lui dit à très vite. Alors, Camille, Tu je suis sûr que d'une part, tu es très contente d'avoir vu, ces 5 on va faire 5 des dessins animés, films, bon c'est un peu compliqué parce que certains ont des durées particulières, mais est-ce que tu es heureuse de les avoir vus? Très heureuse. Je suis épanouie, vraiment, ça a été un pur kiff de les avoir vus. C'est faux évidemment, mais bon, hein, Tu as faut désamorcé imagi très vite. faut imaginer que c'est vrai, mais non, pas du tout. Alors vraiment pour prévenir les auditeurs avant l'épisode, hem, je vais pas être très inspirée pour cet épisode-là, parce que je me suis fait chier comme un rat mort devant tous les dessins animés. Vraiment, j'étais en mode: «Quand est-ce qu'on attaque les vrais Disney?» Pour moi, c'est vraiment les courts métrages, enfin, en fait, je les avais jamais vus avant et j'étais en train de me dire: «Mais je comprends pourquoi je les ai jamais vus avant». Vraiment, pour moi, c'était pas du super grand intérêt. Ouais, mais c'est ce Donc que je te bon, disais, pour ton achievement, voilà, tu es fan de Disney, tu peux checker, voilà. c'est bon, tu les as vus. Ah bah, oui, oui, là, j'ai le tampon, Disney achevé, là, c'est bon, je les ai vus. En vrai, je suis médisante parce qu'en vrai, Il y a des trucs alors pas c mal. il y a des trucs pas mal. J'ai bien aimé, par exemple, Coquin de printemps, mais alors pas tout dans Coquin de printemps, mais la deuxième partie dont on parlera aujourd'hui, justement. On va attaquer très vite parce que, bah, du coup, il y en a beaucoup. Hem et du coup, oui, c'est un petit épisode spécial pour l'été, à tes souhaits et en septembre, on reviendra avec, comme tu dis, un vrai Disney puisqu'on parlera de Cendrillon. Donc là, voilà, Oui! là, on attaquera, les grands classiques. Cendrillon que j'ai déjà vu. Ce sera le premier que je ne découvrirai pas. C'est Ah beau! bah, ça, c'est une première. On va commencer sur un bon pas, tiens. Il est Une bien bonne Cendrillon, hein. rentrée. En plus, Ah bah, j'ai un ça bon souvenir. bah, ouais, Je ça l'ai on s Ça fait je te cache pas que ça doit faire, 25 ans que je l'ai pas vu, mais et dans mon bah, souvenir, c'est bien. en vrai, ça fait quelques années que je l'ai pas vu non plus. Bah, c'était comme, Blanche-Neige, c'est vrai que ça faisait quelques années que je les avais pas vus, ces Disney-là. C'est pas des Disney que j'aime bien me regarder tous les week-ends non plus, mais de temps en temps, tu vois, c'est pas mal. Un Disney que tu ne te referas pas avant au moins 25 ans, je pense! On va parler donc du premier qui s'appelle Saludos Amigos. Oh purée. C'est dans l'été de 1941 que la production de Saludos Amigos commence à être, discutée. Donc 41, hein, c'est pas anodin, cette date-là. La guerre fait rage en Europe, évidemment. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre et le gouvernement américain approche, Walt Disney avec une idée, bien précise, c'est de la communication entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pour plusieurs raisons. Déjà, économiquement, en Amérique du Sud, c'est pas la guerre. Le public européen ne peut pas regarder nos films parce que, bah, les cinémas sont détruits les uns après les autres de toute façon. Donc du coup, qui pourrait les regarder? Bah, les Sud-Américains. Donc du coup, on va faire de la pub chez eux. Il y a autre chose. C'est ce qu'ils ont appelé la Good Neighbor Policy, parce qu'il y a un point, c'est que les nazis et fascistes ont... Alors, en 41, ils gagnaient encore, mais très vite, il y en a qui ont fui en Amérique du Sud. Et On ne dira pas qui. non, mais non, mais non. Mais du coup, bah, en Amérique du Sud, il y avait quand même pas mal de gens, qui disaient, «Ouais, mais les Italiens, les Allemands, bah, ils arrivent chez nous, ils ont de l'argent et puis ils présentent bien, ils sont bien habillés, il faut dire aussi». Et bah, du coup, il y avait une certaine sympathie pour ce qu'ils dégageaient et les Américains ne voulaient surtout pas qu'il y ait du nazisme qui s'installe
en Amérique du Sud. Donc Non, sans déconner! et donc du coup, il y avait un côté, on va dire, aux Sud-Américains qu'on est gentil et aussi on va présenter aux jeunes Américains une Amérique du Sud qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur dit depuis longtemps. C'est-à-dire que, les petits Américains, on leur disait: «Oh mais en Amérique du Sud, c'est encore les Incas. Ils vivent dans les montagnes, dans la forêt avec des lamas, ça» et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images où on voit des immeubles modernes, des gratte-ciel à Rio, à Buenos Aires. C'est vraiment non, non, mais c'est presque comme chez nous. C'est de la bonne entente avec le voisin du sud. Et Walt Disney a refusé en disant: «Mais nous on fait des dessins animés, on dessine des petits Mickey, c'est rigolo, mais on n'est pas là du tout pour faire ça». Et le gouvernement a dit: «Oui, mais on va vous donner de l'argent pour produire des films». Et donc Walt Disney a dit: «OK, on y va». Bah oui. Donc du coup, ils ont réuni une équipe, d'artistes, des dessinateurs évidemment, on les voit d'ailleurs, on les voit monter dans l'avion. Alors il faut savoir que les scènes où, ils montent dans l'avion et où on les voit dans l'avion, tout ça, ça a été retourné après, parce que c'était pas prévu. C'est arrivé au Brésil qu'ils se sont dit: «Mais il faudrait qu'on se filme nous en train de découvrir les endroits et tout». Et dans un but de narration, du coup, ils ont après le tournage, après le vraiment à la toute fin, ils sont allés sur un petit aérodrome, ils se sont habillés, comme i enfin avec les mêmes vêtements qu'ils avaient sur le tournage et ils ont refait la scène où ils montent dans l'avion. D'ailleurs, on les voit fumer dans l'avion, ça paraît fou ça. Chaque fois que je vois des trucs, des documentaires, des choses comme ça, de gens qui fument dans les avions, déjà des gens qui fument, on n'en voit plus. Et mais alors dans un avion, ça paraît vraiment dingue, quoi. Bah, c'est bien ce que je me disais. On est d'accord que du coup, c'était faux? Enfin, ils ont pas vraiment filmé dans l'avion en train de décoller tout ça, tout ça? C'est ça, c'est-à-dire que, C'était une mise en scène? ils ont retourné enfin, ils ont tourné ces images-là après coup parce que mais le fait de fumer dans l'avion, de dessiner dans l'avion et tout ça, ils l'ont vraiment fait, Ah oui, mais non, ils ça, étaient pas filmés. non, non, mais ça, à l'époque, filmer dans l'avion, ça se faisait. Mais c'est Ah juste oui. que je me disais dans le film, je me dis: «Mais c'est dingue, comment ils ont filmé alors que l'avion est en train de voler? C'est possible ça? Avec, Alors c'était avec possible, le» hein, bah, on a des images oui, de trucs filmés, en vol, hein. Mais pour le oui, bah, coup, avec, pas dans ce cas-là. bah, ils le faisaient avec, j'imagine leur petite toute petite caméra, mais, enfin, j'imagine que la grosse caméra couleur, il y avait, tout un câblage et cetera, donc un peu plus compliqué à installer dans un avion. C'est ça. Donc du coup, ils après le tournage, ils sont vraiment, ils ont installé les caméras dans un avion et ils ont fait genre, on est en vol, alors qu'en fait, ils étaient, toujours posés, dans Ouais, l'aéroport. voilà. Ouais, voilà. Du coup, le film est composé de petites séquences où on voit, bah, c'est du tourisme, littéralement, on nous montre, comment s'habillent les gens, la poterie, les paysages, c'est joli et entre ces scènes-là, il y a donc des courts métrages animés. Donc le tout premier s'appelle Lac Titicaca, c'est Donald et alors, vous allez voir que Donald, on va en bouffer, hein. Ah oui. Mais c'est aussi pour une raison bête, c'est que Donald, il parle pas vraiment. Il y a trois quatre mots comme ça qui s'échappent au milieu de ses cris, ses rires et ses colères et tout. Mais ça permet en fait d'utiliser ce personnage-là tout le temps. D'ailleurs, il n'est même pas doublé ou presque pas. C'est dans tous les pays, on l'entend rire et crier de la même façon. Il y a pas besoin de beaucoup de travail pour ça. Donc oui, dans le premier, on voit donc Donald qui visite, bah, le lac Titicaca et sa région. C'est le comportement de l'américain très cliché. Oui, tu as le la voix off qui le dit lui-même, hein, Oui, oui, c'est 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 la l'américain. mess ouais, voilà, c'est le visiteur américain, c'est le touriste américain avec, son espèce de chapeau comme s'il était dans la jungle, son C'est même sa ça. façon de voilà, même sa façon de s'habiller, tu sais, tu as l'impression vraiment qu'il est en terre inconnue, Et puis de se comporter avec Oui les aussi, gens oui, sur oui. place, avec le lama. C'est Ah genre, ouf! oui, bon, c'est des sauvages, quoi. Ah, c'était ridicule. Bien sûr que c'est ridicule. Bon, c'était pas mal. Alors c'est très court, hein, c'est quoi? C'est 5 minutes, hein.
Oui, C'est oui, un même peu pas. marrant, ça va. Oui, ouais. Mais ça faisait vrai ça enfin, le film complet, donc tous les courts métrages réunis, sauf pour le deuxième, donc court métrage du milieu, Mmh. ils font vraiment, film documentaire, en fait, limite film documentaire avec une petite touche de dessin animé. Donc C'est ça, on est vraiment là, en fait, pour présenter l'Amérique du Sud. c'est ça, c'est exactement ça. C'est de la com. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, le court-métrage d'après, il s'appelle Pedro. C'est un bébé avion. J'ai trouvé ça marrant l'idée d'un bébé avion. D'ailleurs, Ouais, il va à l'école. Alors ça se passe au Chili, celui-là. ouais, à côté de la cordillère des Andes. C'est ça. Et alors donc, c'est un bébé avion et il a un papa avion et une maman avion. Mais un jour, Mais bah, le papa, il est attends, malade. et Oui, attends, il a aussi un squelette d'avion! oui, oui, mais de toute façon, l'idée me fait beaucoup rire. On retrouvera d'ailleurs un peu la même mécanique avec un petit remorqueur, plus tard, dans un autre, Ah oui, non, un mais autre film. attends, mais il étudie quand même, bah, il étudie du coup comment lire, comment écrire et cetera. Il étudie aussi l'anatomie des avions. Est-ce Oui, que ça veut dire que les avions peuvent fonder une famille? bah, il y a un papa et une maman et le papa tombe malade. Il est pas, en panne, il est malade. Ah oui, mince, Et la maman, elle ne supporte pas l'altitude. ah non, mais alors, moi j'ai vraiment pris ce message-là comme, c'est qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Que les femmes sont trop émotives, qu'il leur faut pas trop de pression? Non, mais qu'elle a peur. Oui, OK, d'accord, ouais. Voilà, Mais c'est parce que les femmes ont peur de tout, les femmes ont peur des hauteurs. ouais, C'est c'est-à-dire que c'est même une femme avion, c'est quand même une femme, donc du coup, elle a peur. bah, c'est ça, il faut pas mais c'est justement ça, il faut pas lui mettre trop de pression. Et elle a peur au point de laisser partir son bébé plutôt que d'y aller elle-même, hein. Elle a très, très peur, hein. Oui, 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 suffisamment peur, ouais. J'aime bien alors donc c'est là pour le coup, il y a même pas de dialogue, c'est juste une voix off qui fait le commentaire. J'aime bien comment c'est tourné parce que c'est un peu touristique, ça présente voilà la chaîne de montagnes, Mmh, donc il y a le mont Aconcagua qui est une montagne méchante, hein, attention et mais c'est un peu humoristique aussi de la façon que c'est fait. C'est pas mal. Donc la montagne, ah oui, elle est méchante parce qu'elle fait peur ouais, et d'ailleurs, elle a un visage qui fait peur. c'est vrai. Heu, On dirait l'arbre géant dans Breath of the Wild. ouais, à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à autre chose. Je sais plus, mais en le regardant, je me suis dit: Ah! «Tiens, oui, la Ah montagne si, avec un visage comme ça». ou alors on dirait, grand-mère feuillage dans Pocahontas, mais sauf que c'est grand-père montagne, du coup. Oui, puis elle est pas méchante. Enfin, dans mon Non, souvenir, mais elle est ça pas non, elle est pas méchante. méchante du tout, c'est juste qu'elle a elle a une tête gravée Ouais, dans un arbre. ouais, c'est un visage dans quelque chose qui devrait pas avoir de visage. Et voilà, je crois que tu es dans un saule pleureur. Bon et donc du coup, le petit avion, va chercher le courrier. Bon et puis, il a failli ne pas y arriver, mais il a Ouais. réussi quand même et dans le sac du courrier, il y avait une carte postale nulle, mais il a Je te jure, réussi. je te jure, il y avait une carte postale qui en plus qui disait juste: «J'espère que vous allez bien». Oui, bah, c'est Non gentil. mais mais quand tu vois le sac en plus, il a l'air lourd et Ah quand il ouais, ouvre le sac, il y a qu'une lettre. ouais, ouais, c'est 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 vraiment une c'est carte postale et oui, c'est vrai qu'il a l'air très lourd, mais c'est un bébé. ouais. Oui, c'est vrai que ça paraît lourd. Bah, c'est oui, il y a le poids du sac, on va C'est dire. ça, oui, le sac, il a l'air en gros cuir bien épais, qui est beaucoup Ouais. plus lourd que le courrier lui-même. Moi, j'ai noté plusieurs faux raccords avec le cache-nez. Sa maman lui dit: «Beh, garde bien ton cache-nez parce qu'il fait froid là-haut». Il le perd une fois et ensuite la scène suivante, bah, bizarrement, il l'a retrouvé Oui, et ah bah après c'est ça pareil, il traverse la montagne, bah, il a plus son cache-nez ah bah oui, mais ça arrive ça. Des fois, on a plus son cache-nez. ou alors on n'a plus de crayon bleu. C'est vrai que ça arrive aussi. Alors, le suivant, il s'appelle El Gaucho Goofy, donc c'est Dingo. Alors là, pour le coup, on prend nos persos et on les envoie là-bas, littéralement, parce que vraiment, il est Mmh. pris et il est déplacé sur la map. C'est vraiment, il a fait déplacement rapide sur la map
Mmh Et mh. alors, on lui enlève sa tenue de cow-boy, texan et il devient donc un gaucho, donc un cow-boy sud-américain. On nous présente tout l'équipement, vraiment pièce par pièce. Là, c'est juste, du descriptif, hein. Ah oui. Et Dingo, il est juste là pour être un visage qu'on connaît, parce que sinon ça aurait pu être absolument n'importe quel cow-boy, c'était pareil. Ah ouais. Voilà, il court après son cheval, ensuite c'est le cheval qui monte sur son dos. Enfin bon, il y a 2-3 gags, mais Ah vraiment, oui, ça c'est sans intérêt. aucun bah, c'est justement à ce moment-là où j'ai mis, «Je m'endors», 3 petits points. Et j'ai juste noté que le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Sud, bah, il fait vachement penser, à l'Empire State Building. Bien sûr, mais c'est de la même époque, c'est Oui, donc et c'est un si ça se trouve, c'est pas du tout le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Sud à ce moment-là, mais comme il ressemble c'est à ce que ça. connaissent les petits Américains, peut-être qu'ils se sont dit: «Ah bah ouais, mais en fait, ils ont les mêmes immeubles que nous». Mais ils vivent Je pas dans en fait, ils vivent pas dans des huttes! Mais c'est vraiment ça, hein. Oui, oui, oui. Alors, il y a vraiment le cliché actuellement des Américains qui ne connaissent rien à rien, qui savent pas, situer un pays européen ou africain, je t'en parle même pas. Donc et imagine dans les années 40. Je pense que les profs ne le savaient pas, alors les élèves, Je crois qu'ils le savent toujours pas d'ailleurs. et alors ensuite, donc il y a le 4e qui s'appelle Aquarela do Brasil et alors, d'abord, c'est juste un pinceau qui dessine les beautés de la nature brésilienne, voilà, les animaux, les oiseaux, les arbres, les fleurs. Donald, on retrouve déjà Donald et on rencontre José Carioca. Alors José Carioca, je vous le dis, je le déteste. Moi, je trouvais que justement, ce petit court métrage était plutôt sympa. La chanson, hein, d'ailleurs, elle est sympa. Ah moi la musique, moi, je pense que je suis profondément hermétique à ce genre de musique. Ça m'a saoulé! Et alors, Ouais, du coup, parce que dans le film d'après, on retrouvera ce genre de musique et de scène ah bah, oui, oui. et alors vraiment, mais ça s'est imprimé dans mon crâne. J'avais l'air dans la tête, je l'ai eu je sais pas combien de jours. Oh merde. Ah ouais, non, c'est vraiment, j'ai détesté. Donc on les voit qui chantent et qui dansent, au son de la samba. Alors, j'ai noté Saludos Amigos a quand même eu 3 nominations aux Oscars en Ah ouais? 44. Ouais. OK. Meilleure adaptation pour un film musical, meilleure chanson originale et meilleur son. Donc ils ont quand même bien marché. En tout cas, en succès critique. En succès public, pas des masses. Les gens ont dit, «Ah oui, ça c'est original, ça change». Oui, c'est Mmh mh. pas bon, assez peu convaincu. Ouais, c'est ça. Et alors, je te propose qu'on enchaîne tout de suite sur Les 3 Caballeros, qui est Ah la bah, alors c'est pas exactement la suite, mais c'est vraiment dans le même esprit. oui, en fait, c'est quasiment une suite parce que là, on est en Amérique du Sud, donc on était au départ, on était où déjà? On était au Pérou, je crois. Ensuite, Ouais, il y a eu le oh, Chili, il y a eu le Chili, ensuite on est remonté sur l'Argentine. Ensuite, ouais enfin, et on le était Brésil. plutôt ouais, on était plutôt resté dans le sud, jusqu'à l'Argentine et après on est remonté sur le Brésil et là, en fait, on remonte un peu sur le Mexique et cetera donc Alors, en c'est fait, grosso modo un peu, suite du voyage, quoi. en fait, quand ils sont partis pour, tourner tout ça, ils se sont séparés. Il y a une Oui, partie de oui, l'équipe qui est c'est partie vrai. au Brésil, une partie qui Oui. est allée, et il y a une partie qui est allée à Mexico, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps, de finir cette partie-là et du coup, c'est en partie pour ça que, dans la suite, ben, là, il y a une part importante, pour le Mexique. C'est juste qu'ils avaient ont pas eu le temps de le mettre dans celui d'avant. Mais oui, c'est vrai. J'avais oublié cette histoire de séparation. Oui, 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 c'est vrai. Et donc 1944, sortie donc des 3 Caballeros, Disney a toujours pas retrouvé la stabilité, financière d'avant-guerre, évidemment. D'autant que cette fois en 44, les États-Unis sont entrés dans la guerre. Mmh. Donc le Donc c'est un studio peu plus continue à produire des films, package comme ça, composés donc de séquences, filmées et des séquences animées. C'est alors le succès critique en tout cas de Saludos Amigos va les motiver
à aller encore plus loin dans le côté, Amérique latine, voilà, c'est sympa, ça c'est de la musique, c'est des couleurs et puis surtout, bah, c'est la suite donc on redessine les mêmes persos, on fait quasiment la même chose. L'histoire, c'est, Donald qui fête son anniversaire, en gros, hein, c'est vraiment, Mmh. et il reçoit des cadeaux, venus d'Amérique du Sud et donc il voyage, voilà, principalement au Brésil et Mexique. Il ouvre son premier paquet et il y a un projecteur, et une toile et donc il regarde un film sur les oiseaux d'Amérique latine. Mais pas que, puisque donc la première petite histoire, c'est sur un pingouin qui vit au pôle sud Mmh. et qui, bah, il est frileux le pingouin. Il est Ouais. mignon ce petit pingouin. Oui, oui, il est un peu j'avoue qu'il est un peu chaud avec son bonnet, Ah ouais. ouais, il s'appelle Pablo, ce qui est pas un nom de pingouin, mais Bah, c'est c'est un un nom manchot. c'est un manchot, mais à vrai dire, ça a du sens parce que même si, il venait pas exactement d'Antarctique, tu as au sud, vraiment au sud-sud de l'Amérique du Sud, donc sur les îles un peu argentines, sur la pointe Chili et cetera. En fait, tu as une énorme différence de température que parfois, oui, il y a des manchots, des pingouins et cetera qui peuvent se trouver là. Donc déjà, Pablo le pingouin, en vrai, ça fait sens, tu vois? C'est Pablo qui vit au sud, qui vit dans le sud, proche de Bon, l'Amérique latine donc mais du coup, oui, il avait froid, alors il a décidé de remonter, vers le nord, du coup, pour se rapprocher des chaleurs. Bon, alors le problème, c'est qu'il s'était fait un petit bateau en glace, donc plus il remonte, plus le bateau coule. bah, oui, du coup, Bah, il était mignon ce petit pingouin. J'ai bien aimé ce petit pingouin, moi. ah, c'était mignonnet. Heu, ensuite, on va en Argentine avec le gauchito volant et donc il y a un âne ailé. J'ai eu l'impression de l'avoir vu cet âne. On l'a vu dans quoi? Est-ce qu'on Parce que l'aurait pas vu dans Pinocchio quand il se transforme en âne? mais alors, ils volent pas ceux-là. J'ai eu l'impression de l'avoir Non, vu, ils valent pas, mais mais dans quoi on a vu des ânes qui volent? J'ai l'impression d'avoir vu ça moi quelque part. aucune idée. Je sais pas. Mais effectivement, oui, c'est l'âne, c'est exactement le même âne que ce qu'il y a Bah, dans Pinocchio. en même temps, ça reste les mêmes dessinateurs entre, bah, de toute façon, entre Blanche-Neige et alors je vais pas dire de bêtises, mais on va dire jusqu'aux 3 Caballeros, ce sont les mêmes dessinateurs. Donc à chaque fois, il y a les mêmes personnages qui reviennent. Tu sais, c'est comme, dans Saludos Amigos, il y a plein de références, qui font penser à un dessin animé qu'on a déjà vu ou un dessin animé qui est apparu avant, donc c'est voilà, c'est toujours Oui, en oui, fait oui. dans le même style, dans les mêmes codes. Oui, oui, bah, on verra, dans le suivant, il y a des animaux qui ressemblent pas mal aussi à ceux qu'on a pu Ouais, voir dans bah, oui, Bambi, par oui. exemple. Oui, voilà. Donc oui, voilà, c'est un petit garçon qui trouve un âne qui a des ailes et puis il gagne la course, avec. C'est mignon. En plus non, mais Heu, en plus, regarde la tête de l'âne avec ses dents, on dirait, Crapule dans oui, oui, non, Pinocchio. mais il ressemble vraiment aux ânes dans Ah dans oui, oui, Pinocchio. oui. Alors Donald ouvre un nouveau cadeau, dedans il y a un livre, sur le Brésil, un livre magique puisque José Carioca en sort et en fait le livre se transforme en écran et on voit donc des images du Brésil, des images, filmées cette fois et pas animées. On voit des gens qui chantent, on voit alors j'ai noté la chanteuse, elle s'appelle Aurora Miranda, qui était une chanteuse très célèbre à l'époque, au Brésil et donc ils chantent et ils dansent. Donald, est amoureux, clairement. Il ne veut pas rentrer, il veut rester dans le livre. Par contre, j'ai trouvé que l'animation parce que du coup, on voit les personnages animés dans la scène filmée et j'ai trouvé que pour l'époque, c'était plutôt bien fait. Les quelques interactions entre les persos sont plutôt bien faites. Mmh. Ensuite Ra je ouais, rappelle-moi la sortie de Roger Rabbit, c'est quelle année? c'est On des est années bien 80, hein. Ah ouais, on est bien plus tard. Donc Oui, là, oui. on peut dire que c'est un peu vraiment le début, Est-ce que attends. c'était les tout premiers? Je ne sais pas, mais Bah, je pense à Fantasia, tu sais, où, Mickey parle avec le chef d'orchestre, mais sinon, exact, exact, il mais y a ce passage-là, oui. ouais, mais en vrai, sinon, on n'a jamais vu de Ah, personnage, je sais réel pas. qui interagit avec un dessin animé. Bah, peut-être pas chez Disney, mais peut-être qu'il y avait eu d'autres choses avant, hein.
Ah peut-être, mais du coup chez Disney, on peut dire que vraiment ça, ce sont les débuts. Ouais, oh oui, oui. Donc ensuite, il y a une autre chanson, alors, j'ai noté, je vais évidemment mal le prononcer, Osquindis de Yaya. Ouh là, à tes souhaits. Ah ouais, je l'ai mal dit, hein, évidemment, hein, mais donc il y a 2 chansons de suite, là, c'est long. Là, là, c'était compliqué. Ensuite, Donald, il reçoit une piñata et dans la piñata, il y a Il y a Panchito, le coq il y a mexicain. Panchito. Alors lui, pour le coup, me fait un peu rire parce qu'il est complètement fou. Ah oui, bah, comme c'est un coq, il passe son temps à hurler donc Ah ouais, il m'a fait penser un peu à Woody Woodpecker. Ah oui, c'est vrai, bah, avec la couleur, oui, c'est clair. Ça et puis même, il est complètement agité, il secoue la tête dans tous les Oui, oui, sens, il oui. est Oui, mais oui. Une façon de dire que les Mexicains sont un peu plus, comment dire? Un peu plus actifs, mais dans le sens un peu plus, ils dansent partout, ils courent partout, tandis que les Brésiliens sont d'un caractère peut-être un peu plus calme, comme la finalement comme la samba, tu vois? La samba, c'est pas hyper agité, c'est plutôt calme, alors que la musique mexicaine, ça va un peu plus vite, un peu plus rythmé, un peu plus rapide. Peut-être hem, c'est supposition, mais voilà, peut-être que ça transpose en fait, bah, tu sais, moi je crois un surtout que caract Walt Disney a préféré le Mexique et du coup, c'est plus animé, c'est plus ouais, vivant, c'est plus énergique. ouais, alors Mexique, c'est plus proche aussi. C'est ça. Mec le Mexique, c'est directement les voisins, donc faut pas trop les brusquer non plus. Ensuite, il y a la scène, donc ils sont au Mexique et Donald joue avec les baigneuses sur la plage, où là, il y a beaucoup d'interactions d'ailleurs avec. C'est plutôt bien fait. Donald est un stalker, dangereux et flippant, Ah ouais, mais mais en ah ouais. vrai, c'est pour l'époque, c'était bien fait quand même. Parce que là, il y a vraiment des interactions, des bousculades et tout ça entre les persos animés et réels. C'est plutôt bien fait et alors ensuite, ça part en feu d'artifice, avec les 3 personnages qui chantent, qui dansent. Là, j'en avais marre. Là, Quand est-ce que là ça se termine? là, honnêtement, je le dis, j'en ai plein le cul des canards. Bah, honnêtement, moi, je voudrais surtout, souligner enfin, j'allais dire un grand, chapeau aux artistes, mais les artistes sont, je pense, morts depuis longtemps. Ah, ça Mais empêche pas du de coup souligner leur travail. voilà, on souligne quand même leur travail, mais surtout leur façon, en fait, de d'imaginer, en fait, en train de parler, en fait, à un personnage alors que, bah, du coup, il parle dans le vide, tu vois? Ah oui, oui. Ça honnêtement, même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand il y a des films récents qui sortent et que, du coup, il y a une interaction entre réalisme et dessin animé imaginaire, j'avoue que je suis toujours, impressionnée. Après, c'est ça aussi le métier d'acteur, mais je suis Oui. toujours impressionnée, en fait, de comment, en fait, ils arrivent à vraiment à tenir la conversation comme s'il y avait vraiment quelqu'un. Oui, mais sauf que maintenant les acteurs sont habitués à travailler sur fond vert, à faire Ouais, c'est ça. des chants contre chants, en sachant que le contre chant, il est filmé 6 mois plus tard. Oui, oui, c'est sûr, Donc à c'est faire des sûr. dialogues tout seuls, ils sont habitués maintenant. Ouais, c'est sûr. Alors, à noter qu'il existe une série sur Disney+, qui à la base n'est pas sortie sur Disney+ d'ailleurs, une série de 2018 qui s'appelle La Légende des 3 Caballeros. Une série en 13 épisodes, donc je n'ai pas regardé, hein. Ah, non, mais ouais, c'est J'ai pareil, je suis regardé un tombée peu dessus, les graphismes, c'est pas vilain, hein. non, oui, c'est récent du coup, donc Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt bien dessiné, mais non, c'est pareil, j'ai pas voulu tenter. Encore une fois, 2 nominations aux Oscars, meilleur son et meilleure musique de film. Donc, c'est je pense qu'on mesure assez peu l'intérêt du public pour ce genre de film, mais en tout cas, l'intérêt critique est toujours là, quoi. Et on enchaîne tout de suite avec le troisième qui s'appelle Coquin de printemps, où là, on va arrêter un peu, hein, les canards qui dansent, ça va bien. Et on est en 1947. Voilà, la guerre est terminée. Mais financièrement, ça va toujours pas très bien parce que la guerre est finie, mais on est en pleine reconstruction. On est en train d'imaginer et de construire le monde d'après. Donc du coup, Disney a toujours pas les moyens de produire des longs métrages, ambitieux. Et du coup, ils ont plusieurs projets, de longs métrages qui sont interrompus et du coup réimaginés, repensés et raccourcis et donc en fait, c'est 2
films, 2 longs métrages qui sont, changés en 2 courts métrages. Donc un premier qui s'appelle Bongo, qui a été commencé en 1941 et le second, c'est tout simplement Mickey le haricot magique, qui lui a été développé pendant la guerre. Ça commence avec une intro un peu longue qui est, chantée par Jiminy Cricket, donc par Roger Carrel en français et donc il nous raconte l'histoire de Bongo. Bongo, c'est pas mal, c'est très cartoon, dans l'animation, mais Ouais, c'est pas vilain. ouais. Toi, je sais que tu as pas aimé toi. Ah ouais, moi, Bongo, il m'a saoulé. Ah, Bongo, il m'a saoulé. Ouais, ça Mais va. d'ailleurs, ouais, justement, tu parlais de Roger Carrel, mais Roger Carrel, on va voir, va beaucoup intervenir dans ce film. Et dans les films à venir et il va y avoir beaucoup de choses, hein, oui, oui. Oui, non, mais je veux dire, dans ce film précis, il va faire beaucoup de personnages, Oui, oui, oui. entre, bah, dans les enfin, dans l'interlude, par exemple, entre les 2 courts-métrages, justement, il va faire plusieurs personnages. Il reprend évidemment Jiminy Cricket et puis, Et puis il y a un marionnettiste et des marionnettes et Roger Carrel fait toutes les voix. ouais, voilà. Donc Bongo, qu'est-ce que ça raconte? Et bah, c'est un ours, de cirque qui ne connaît rien d'autre que la vie d'ours de cirque et qui rêve de découvrir la nature et la forêt. Un jour, il a la possibilité d'y aller et il se rend compte qu'il n'est pas fait pour cette vie, Tu m'étonnes. mais il trouve l'amour avec une jeune ours Ah, qui s'appelle Lulubelle. alors j'avoue qu'il y a un moment, bah, quand, Bongo essaie de grimper à l'arbre, j'ai cru qu'il y avait la première apparition de Tic et Tac parce que tu vois, 2 Oui, espèces de petites écureuils et oui. j'ai cru que c'était Tic et Tac. Ah, c'est pas eux, mais oui, l'inspiration est là, hein. Ouais, ouais, bah, oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Et alors donc, Bongo doit se battre contre un rival, beaucoup plus gros que lui. Mais, on en parle du rival, de comment il traite justement, l'Orson? Ah, mais oui, mais bon, qu'est-ce que Ah tu veux? mais Mais ah ouais, non mais moi honnêtement, j'ai trouvé ça tellement cringe ah, et mais oui. gênant. C'est il tire la femelle comme un trophée, comme un Alors comme, ça et puis alors c'est expliqué, mais Bongo, lui, ne le sait pas, que les ours, pour se montrer leur affection, se mettent des gifles et du ah coup, ouais, tout le monde d'accord. se colle des grandes gifles. Ah ouais, Et sauf que, bah, Bongo, lui, ne le sachant pas, il se dit: «Mais non, mais moi je vais pas lui je suis amoureux d'elle, je ne vais pas lui la gifler» et du coup, ouais. elle est toute triste parce qu'il veut même pas lui mettre une gifle. Putain, mais tu l'interprétation? Mmh. Si tu aimes ta femme, baffe-la! Peut la gifler si c'est par Alors par amour. contre, note aux auditeurs, ne Mmh. faites pas ça chez vous. Non, 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 vous n'êtes pas des ours, Vous enfin je n'êtes pas pense. des ours. Tu crois qu'il y a des ours qui nous écoutent? Alors, Peut-être, hein. dans ce cas, renseignez-vous entre vous si vous êtes, OK pour vous gifler, mais sinon tous les autres, tous les gens qui ne sont pas des ours, vous ne vous giflez pas. Non, ne faites pas ça. Ensuite, donc il y a un petit interlude en prise de vue réelle, Qui donc il y a un était aussi non marionnettiste mais et des qui marionnettes qui était sont ultra cringe. Interlude qui est super ultra cringe, je suis désolée, mais le marionnettiste, il fait clairement pervers, psychopathe ou carrément pédophile Ah avec mais et puis il avec ses est marionnettes là. mais pourquoi il y a un homme de cet âge-là avec des marionnettes flippantes, seul avec une petite fille? Mais oui, pourquoi Et il est que là? très vite on t'explique que ce sont pas des gens de la même famille ou rien, hein. C'est un mec qui est là pour amuser la gamine. Mais c'est le voisin d'en face, c'est marqué, tu sais, dans le Ouais, carton c'est d'invitation. très chelou. C'est hyper chelou. En plus, en plus, tu as une marionnette. Alors déjà, tu as une marionnette, on dirait qu'elle est bourrée alors que c'est une marionnette. En plus, Mmh. elle parle bizarrement. Il y a Ouais. clairement dans les marionnettes, il y a une pe enfin, il y a un personnage handicapé, non? Oui, 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 oui. Ouais, hein? Franchement, force à Roger Carrel, hein, parce que du coup, il a fait toutes les voix. Mais il y en a une, on dirait littéralement Chucky Oui, 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 non, mais ou c'est ou alors, la marionnette dans Les Chairs de poule. ah oui! Donc la marionnette vraiment ultra, ultra flippante, à côté de la gamine. Mais
Mais puis la gamine qui est ouais, qui est seule avec un vieux et des marionnettes flippantes, quoi, c'est hyper glauque. Ouais, non, mais en plus, il lui propose des gâteaux, des bonbons: «Et tu veux ça, ma petite?» On dirait vraiment le pervers qui essaie Ah d'attirer la ouais, ouais, gamine avec des c'est bonbons, quoi. c'est terrifiant. Ah non, c'était horrible. La Heureusement seconde partie après ça, c'est du coup Mickey et le haricot magique, qui est une adaptation directement du conte de Jack et le haricot magique, hein. On retrouve Mickey, Donald et Dingo qui vivent dans une vallée complètement, asséchée, qui est devenue stérile après la disparition d'une harpe magique, donc très étrange, hein. un peu. Dingo est doublé par Gérard Rinaldi. Un jour, je vous parlerai de Gérard Rinaldi et des Charlots, qui est un grand amour pour moi. Ah, Ah oui, Gérard Rinaldi, très, très grand du doublage, mais pas que. Bon, alors ils sont affamés, hein, ils n'ont plus rien, il y a plus rien qui pousse, il y a plus à mais bouffer, il y a plus rien. Il leur surtout, reste tu une vache. non, mais tu t bah, justement, on va arriver à la fameuse scène où ils se servent à manger, mais c'est tellement triste! Ah oui, oui, oui. Les tranches de pain, c'est Qui sont transparentes tellement elles les sont cuits qui fines. beh, c'est ça, qui sont transparentes et pareil, le haricot, quand il le coupe, c'est vraiment c'est des Bah, c'est des petites tranches de tranches. haricots, donc déjà Ah, mais c'est des petites tranches. En plus, vraiment, il y a un haricot pour 3 et les pauvres, les 3 ils pleurent. Oh, c'est franchement, ça alors cette scène-là, au début, est vraiment un crève-cœur. C'est vraiment c'est trop triste. Ils se regardent, ils ont à peine à manger. Ils se font ah un oui. petit sandwich avec leurs petites feuilles, leurs petites feuilles de pain. Bon alors du coup les haricots sont magiques et donc dans la nuit, bah, l une tige gigantesque pousse jusqu'au château dans le ciel, le château du géant Willy. Le géant doublé par Richard Darbois. Il y a vraiment des grands noms dans ce truc. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Bon, on va dire très rapidement, mais tout le monde le sait, Richard Darbois, c'est entre autres le génie d'Aladin et Buzz l'éclair. Je pense que là, du coup, tout le monde a la voix en tête, Ah bah, bien sûr. entre autres, beaucoup de choses, hein. Mais même le nom, hein, même le nom, c'est Harrison un nom Ford qu'on aussi. ne ouais, C'est mais aussi Harrison Ford, hein. mais non, mais en fait, Richard Darbois, justement, il a, la «chance» entre guillemets enfin d'être tellement connu, d'être tellement célèbre, en fait, qu'on le présente plus. Même, je veux dire, C'est ça, même si tu sais pas exactement qui c'est, Richard Darbois, tu as déjà entendu ce nom bien et tu as sûr. déjà entendu sa Et voix. sa voix. Alors, la partie sur, Mickey et le haricot magique, c'est par le public à la sortie, c'est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre du film. Parce que bon, Bongo, c'était bien mignon, mais déjà, bon, bah, Mickey, bah, c'est une star. Mickey, c'est déjà une star à l'époque. Ah oui, non, non, mais à côté de Mickey et le haricot magique, Bongo, c'est de la gnognotte, hein. C'est un C'est juste un petit ourson qui découvre la vie, hein. Oui, oui, oui. Alors, à noter quand même que c'est la dernière fois où Walt Disney lui-même, fait la voix de Mickey. Oh. Et oui, c'est-à-dire que après ce ne sera plus lui qui doublera Mickey. Ah, j'ai cru que c'était une façon de dire, bah, après ça, quick. Alors, pas Quick, mais ce ne sera plus lui qui fera la voix de Mickey. C'est d'ailleurs, la dernière fois qu'on voit Mickey au cinéma avant très longtemps. Heu, bah, je me demande s'il y a pas Le Prince et le Pauvre, c'est ça? Ou il y Mais en a c'était un pas au avant? cinéma, Ah, peut-être pas, ouais, effectivement. Peut-être pas au cinéma. en vrai je pense qu'il faut attendre, Fantasia 2000. Ah oui, oui, je pense, ouais, sans doute. Et à la fin, on retrouve encore, la petite fille avec le marionnettiste, avec, Willy qui soulève le toit de la maison et donc vraiment, la gamine, passe une soirée nulle, hein. Entre un vieux pervers et ses marionnettes et un géant qui arrache le toit, c'est pas fou. Surtout qu'on alors attends, surtout qu'on lui avait promis, d'après la carte, on lui avait promis, une fête ou une soirée, bah, paye ta soirée, hein. Ah ouais, alors honnêtement, j'ai l'impression que la gamine s'amuse. Ouais, oui, Donc oui, bon. on va dire qu'à travers les en fait, c'est ça, c'est à travers les yeux d'une enfant, ça paraît pas bizarre. À travers de nous adultes, à travers les yeux de nous adultes, Ouais, c'est c'est une autre étrange. histoire. Ouais, c'est très étrange. Alors, 1948,
un nouveau film qui va s'appeler Melody Cocktail. Celui-là, il est bon, encore une fois, c'est moins cher qu'un long métrage, hein, puisqu'on produit plusieurs petits trucs. Il y a encore beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Il y a 7 courts-métrages dans celui-là. Alors ils sont très courts, hein, mais là, je commence à saturer un peu les chansons et tout, Mmh. surtout qu'en plus on va retrouver, José Carioca encore une fois dans celui-là. Ah bah, en fait, Hem, il représente vraiment je pense qu'il représente vraiment l'Amérique latine, comme le coq mexicain, en fait, représente vraiment l'Amérique centrale. C'est que vraiment ils ont Panchito, alors le tout premier court-métrage de ce film, il s'appelle Once Upon a Winter Time. C'est des amoureux qui patinent sur un lac gelé, il se passe pas grand-chose, voilà, la glace se brise. Bon, mais c'est les animaux sauvent la jeune femme. On voit qu'on est seulement 2 ans avant Cendrillon à ce moment-là. C'est vraiment bah, c'est, il y a les petits oiseaux, il y a les petits écureuils et puis tout le monde se donne un petit coup de main oui, et oui, du coup à la voilà, fin la jolie dame elle est sauvée parce que c'est voilà, les oiseaux, ils les ont bien aidés quand même. parce que c'est un Disney. Voilà. Graphiquement, il est très bizarre parce qu'il ressemble pas dans le dessin, il ressemble pas aux autres. J'aime pas vraiment, le style graphique, il est inspiré des vieilles cartes de vœux américaines de l'époque. Ah oui, 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 clairement. Ouais et j'en suis pas fou. Bon, Non, c'est court, c'est vite fait, hein, bah, c'est soit ça fait vieille carte, soit ça fait, bah, vieux livre finalement aussi, ça fait, tu sais, les vieux livres d'enfants. oui, oui, Les oui. les livres, en fait, qu'on trouverait aujourd'hui, à la brocante, quoi. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Alors ensuite, il y a eu un truc que j'ai détesté, qui s'appelle Bumble Boogie. Oh C'est, purée. avec, la petite abeille. En fait, le décor autour d'elle se fait au en fonction de la musique. J'ai trouvé ça affreux. C'était pas beau, c'était pas spécialement intéressant. Oh, ça a le mérite d'être court. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait complètement pu être dans Fantasia. Oui, c'est vrai. Oui, C'est oui, c'est vraiment le vrai. style Fantasia, quoi. C'est le Oui, décor et oui. la musique, puis enfin, il se passe pas grand chose d'autre qu'il y a de la musique. Bah, oui, c'est ça, hein, en fait, hein. Hem, alors ensuite, un autre truc que pour le coup là, j'ai vraiment bien aimé, s'appelle Johnny Pépin de Pomme, Johnny Appleseed, en VO, Mmh. qui raconte, une des légendes de l'Ouest américain. Un pionnier, qui a planté des pommiers à travers les États-Unis, qui a vraiment existé d'ailleurs, hein, cet homme a vraiment existé. Alors il y a un vrai côté religieux à ça, qui pour le coup m'a pas touché. Perso, il est attachant, l'histoire elle est pas mal. Graphiquement, je l'ai trouvé très beau celui-là. Mmh. Ouais, Heu, on sent qu'on commence à être dans la modernité, là, par rapport à l'époque. oui, 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 oui Là, et on sent que, du coup, les dessins se sont vraiment améliorés. bah, c'est-à-dire que vraiment, il y a plein de styles différents. Là, en vrai, entre la petite abeille avec la musique, les 2 amoureuses sur le lac gelé et celui-là, on est vraiment dans 3 styles très différents, quoi Ouais. et on va Mmh. continuer, encore dans les styles différents puisque ensuite c'est Petite Toute. Alors Toute, c'est le sifflet là, Toot toot et c'est un jeune remorqueur qui fait des catastrophes mais qui, du coup, va, s'en aller et être héroïque et revenir et faire la fierté de son papa. Bon, Ça bah, ressemble comme le beaucoup au Petit Avion. oui, voilà, comme l'avion, quoi. Sauf que là, S du coup, on est quoi? On est à New York, c'est ça? Ouais, 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 ça a l'air d'être Ouais, le ouais. oui, puisqu'il parle de l'Hudson, donc oui, 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 voilà, c'est donc complètement New York. oui, c'est ça. On est en plein milieu de New York, donc là, Voilà c'est la fierté américaine. et puis, bah, il va sauver un énorme paquebot, et du coup, il fait la fierté de son papa. C'est mignon sans à la limite, j'ai préféré le Petit Avion. Ouais, moi aussi, j'avoue. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle «À la gloire d'un arbre» où là, c'est un poème illustré, tout simplement, avec encore beaucoup de religion. Ça dure quoi? Ça dure 3 minutes, mais alors aucun intérêt. Vraiment, heureusement que ça a duré que 3 minutes. Ça en Mais aurait duré 10 de plus, je m'endormais, hein. ah, mais tu sais, ce sont des Américains, la religion, c'est vraiment, Ah oui, oui, non, mais ah, complètement. c'est
Alors ensuite, il y a un C'est truc qui très s'appelle important. ah oui, il y a ensuite, il y a le court-métrage suivant s'appelle «C'est la faute de la samba» et alors vraiment, hein, j'ai vu le mot samba, j'ai dit: «Oh putain, il va revenir» et ben, ça a pas loupé, retour Ah de bah oui, José Carioca, bah oui, donc on est à trois films déjà avec José Carioca. il est là, José. Ah non, c'est dans celui-là qu'il y a un oiseau qui me fait penser à Woody Woodpecker, avec Ah c'était l'oiseau pas complètement fou. Ouais, ah donc c'est pas Panchito? c'est pas Panchito, c'est là, qui a un oiseau avec le bec avec un bec tout pointu, qui est complètement fou allié là. J'ai noté: «J'en ai marre de Donald qui danse». Bon, du coup, oui, c'est un peu sympa, on les voit qui jouent d'un peu tous les instruments. C'est répétitif, hein, vraiment, Mmh. saoulant un peu. Mais non, mais c'est vrai que tu as raison, en fait, petit oiseau au bec pointu, c'est totalement un pivert, hein, Ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, Et alors, le dernier court-métrage, là, le minuteur me dit qu'il reste presque 25 minutes. Je dis: Ah «Mais attends, ouais. mais je dis le court-métrage de 25 minutes, ça va peut-être faire long» et ça commence dans le Far West avec des prises de vue réelles. C'est la même gamine que dans le film d'avant! Sauf que cette fois, elle est, accompagnée, donc il y a pas mal d'adultes, il y a d'autres enfants. J'ai un peu moins peur pour elle. Sauf que, très bizarrement, elle est arrivée dans le Far West maintenant et donc le dernier segment, le plus long du film, raconte l'histoire du cow-boy légendaire Pecos Bill et alors Mmh. Pecos, c'est un bébé qui a grandi avec les coyotes, qui est en fait d'une famille tellement nombreuse qu'ils ont pas fait gaffe qu'ils avaient perdu le bébé. Bon déjà, bon et alors, ça devient un héros capable de dompter les tornades, de creuser les canyons et alors j'ai pas noté le nom en français, mais son cheval, il s'appelle le Widowmaker en en anglais. Oh la vache. Le Mais, widow comme la veuve, oui, oui, c'est le comme la faiseur de veuve, ouais. veuves. Ouais, ouais. Non mais, Le cheval, il s'appelle le faiseur de veuves. ah mais super, c'est C'est super. terrifiant! Donc, oui, non, c'est après le cheval, il est un peu marrant parce que il est fou allié, mais comme le cow-boy d'ailleurs. Bon, sauf que, ben, le cow-boy, eh ben, il tombe amoureux de Sweet Sue et Ouais, faut alors dire qu'elle est mignonne aussi. oui, mais alors elle s'envole dans le ciel et elle retombe jamais. En vrai, c'est triste et en même temps, ça a tellement pas le moindre sens. Bah, on en connaît une autre qui va dans les airs et je pensais pas du tout à il y a aucun rapport avec le cow-boy, mais je pensais du coup à Blanche-Neige, tu sais, qui finit Ah! sa vie dans un château dans le ciel. Je pense que l'allégorie, c'est un peu ça, en fait. Il l'a perdue parce qu'elle est morte et que, ben, pour lui, dans son elle est montée au ciel, quoi. Ouais, Je pense que oui, c'est un peu ça, hein, la légende, c'est que la femme qu'il aime est morte et que, bah, pour lui, elle est partie sur la lune et qu'il hurle à la lune avec les coyotes. ouais, C'est sympa sans plus. ouais. Et alors, on arrive au cinquième qui s'appelle Le crapaud et le maître d'école et alors ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors, jusque-là, petite précision aux auditeurs, jusque-là, même moi, je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Honnêtement, j'avais juste envie d'envoyer un message, à notre cher maître de cérémonie que voilà, laisse tomber, on passe directement à Cendrillon, ça me casse les pieds. Ah, c'était sympa. En vrai, moi, je les ai regardés, Bah, en non, plusieurs jours, hein, évidemment, bah, tu mais vois ce c'était qui bien. est ouais, mais tu vois ce qui est plus sympa justement avec Le Crapaud et le Maître d'école, c'est que il y a directement une inspiration de contes, qui existent déjà. Alors que là, les précédents, donc Les 3 Caballeros et cetera, c'est des petits contes. Alors je sais pas s'il y a des petits contes qui existaient déjà, mais je crois qu'il y avait quelques légendes, j'ai vu, inspirées de quelques légendes. Mais sinon, c'est beaucoup de dessins originaux, beaucoup Je pense que de c'est beaucoup créations tiré de originales, quoi. légendes, hein. Ouais, c'est tiré de quelques légendes pour certains, mais De légendes et de contes pour enfants. Je pense que Bongo, ça devait être un petit livre qu'on lisait aux enfants pour dormir, hein.
Ah peut-être oui, sans doute, hein. Bah, de toute façon, vu comment l'histoire était racontée avec la voix off, ça faisait très justement, histoire racontée, comment dire? Comment on appelle ça? Narré. Heu, ouais, voilà, une histoire narrée, Mmh. et là, en fait, Hem, oui, j'ai regardé du coup le Crapaud et le maître d'école, il y a beaucoup de pareil, de légendes un peu britanniques, ou un peu, américaines. Bah, notamment, le cavalier sans tête. Bah, c'est ça. En fait, c'est une légende, un conte, on va dire, anglais Mmh, et un, américain. mmh, Alors celui-là, il est de 1949. C'est le dernier, package qu'ils ont pu faire dans cette époque-là, puisque dès l'année d'après, ils repassent sur Cendrillon. Donc c'est constitué de 2 moyens métrages. Le premier qui s'appelle, La mare aux grenouilles, en fait, dans la version française. mmh. Il est adapté du roman Le vent dans les saules, voilà, donc de Kenneth Ah Grahame. oui, bah oui, Le vent dans les saules, très connu. Et donc ça raconte les aventures d'un crapaud passionné d'automobile. Et le second, heu, La légende de la vallée endormie, The Legend of Sleepy Hollow. Bon bah là, ça c'est très connu aussi. Voilà, Ça a été adapté plusieurs fois, dont une fois avec Johnny Depp. Je vous invite à voir le film, il est bien. Et on y voit, Ichabod Crane confronté au cavalier sans tête, du coup. Ça termine un arc, de Disney de court et moyen métrage. Ça finit la décennie, des années 40, une décennie forcément complète de ch pas de chefs-d'œuvre, mais de films d'animation. Déjà, ils ont eu le mérite de tenir, de continuer à produire, des films. Alors on l'a vu parfois, avec, des intentions, politiques, mais ils ont continué, ils ont tenu la barre en se disant, voilà, un jour on pourra refaire des films comme, Blanche-Neige et Pinocchio et tout ça. Pour l'instant, c'est compliqué, bah, c'est pas grave, on va bricoler des petits courts, métrages et ça reviendra. Heu et effectivement, puisque donc, le dernier est de 49 et l'année suivante sort Cendrillon. C'est considéré, la partie, Sleepy Hollow, elle est considérée comme un des trucs les plus réussis de Disney dans les années 40. Parce que l'adaptation est pas évidente, parce que c'est de l'animation pour enfants, mais c'est censé faire peur. ah oui, 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 on est sur Donc, un oui, oui, ah on est ouais, sur un conte horrifique un peu, hein. et donc, ça marche bien. C'est plutôt beau. J'ai trouvé que le dessin, et les 2 sont très différents. Le crapaud et Sleepy Hollow sont très différents graphiquement, mais dans les Mmh, 2 cas, c'est beau. oui, oui. Donc on va passer au premier, donc La mare aux grenouilles. Roger Carrel qui double le crapaud, on ne s'en lasse pas du coup, hein, Ah bah, il est tout le temps là, hein. Francis Lax qui fait le cheval. Alors Francis Lax a fait pas mal de choses. Pour les gens qui ont vu la trilogie originale Star Wars, c'est la voix d'Han Solo. Donc Ah! voilà, entre OK, ah autres, oui, hein. oui, Il je a me fait disais beaucoup de bien, choses, ouais. Francis Lax, mais pour moi, oui, c'est surtout c'est Han Solo, quoi. Ah oui, je me disais bien, oui. Alors, on y suit Crapaud qui s'appelle Crapaud Baron Tétard. Il est le riche propriétaire du manoir Tétard. Sauf que le crapaud est fou allié. En fait, dès qu'il se découvre une passion, ben, il se perd complètement dedans. Il fait n'importe quoi. Il dépense beaucoup plus qu'il ne possède. Il vit très largement au-dessus de ses moyens. Et il s'en fout complètement. Bon bah ça, Heu et alors, donc au début, il est déjà complètement ruiné. Il est parti vivre avec son cheval et sa roulotte, et un jour, il voit une automobile et du coup, il n'y a plus rien d'autre qui existe pour lui que son automobile. Mais son obsession va le conduire jusqu'en prison, puisqu'il va être accusé d'avoir volé une mmh, voiture. Et donc ses amis, alors j'ai plus les noms, mais donc il y a le rat, la taupe et le blaireau, vont l'aider. Alors déjà, il va s'évader grâce au cheval, avec son ami cheval, mmh, et du coup, ils vont devoir récupérer le manoir, parce que le manoir a été récupéré par des belettes.
C'est un peu n'importe quoi. Oui, surtout que quand tu regardes en fait, les vraiment les designs en fait du rat et de la taupe, ça fait vraiment Sherlock Holmes et Watson, hein. Bien sûr, alors là, pour le coup, Ah c'est ouais, ouais. vraiment, alors, je trouve que dans les graphismes du crapaud, il me fait penser alors toi, ça je pense que ça va pas te parler, mais les gens de mon âge, ça va peut-être leur parler. La pub, je crois que c'est les sirops Tesser avec la grenouille qui chante, sur, Love Is All Attends, et ça me dit quelque chose. ah bah, alors je t'invite à googler. C'est Ce que j'aime bien aimer aussi, c'est que contrairement aux personnages, aux héros Disney, surtout de l'époque, c'est que Crapaud, il est égoïste, il est impulsif, il apprend rien de ses erreurs, il continue, il recommence, il fait n'importe quoi. La preuve, c'est qu'à la fin, quand ils disent: «Bon, bah, tout est bien qui finit bien», il arrive avec une montgolfière ou un truc comme ça. Il s'arrête jamais, il recommence tout le temps n'importe quoi. Alors, je suis allé vérifier un petit truc, parce que les mmh, belettes, j'ai trouvé ressemblaient beaucoup aux belettes qu'il y a dans Roger Rabbit. On revient toujours à Roger Rabbit. Et alors, a priori, non, il y a pas de lien. Parce que du coup, j'ai été regarder s'il y avait vraiment un lien. Il n'y a pas de lien entre ces belettes-là et celles de Roger Rabbit. Mais, Crapaud apparaît brièvement dans Roger Rabbit. c'est pas Tout, étonnant, tout le c'est monde pas apparaît dans Roger Rabbit en vrai. oui, voilà, mais c'est vraiment pas étonnant parce que tu ouais, je pense que Disney a beaucoup d'influence sur les cartoons de Roger Rabbit. Ah oui. Oui, oui, une énorme influence donc c'est pas étonnant. Et Puis donc même là, je trouve que oui. tu sais, ouais, juste pour faire un petit aparté, je trouve que du coup, je la grenouille, enfin le crapaud, va être aussi une inspiration pour beaucoup de personnages futurs. Pas forcément en crapaud, mais, même enfin le caractère, voilà, la façon d'être va, je pense, inspirer aussi beaucoup de personnages. Finalement, c'est même s'il est égoïste, c'est je trouve un personnage assez classique qu'on va retrouver dans les Disney, même dans les cartoons en général. Je me suis posé la question de savoir quel âge il avait le crapaud. Parce que les autres ont l'air très adultes, même un peu Ouais. âgés. Mais le crapaud, il a l'air plus jeune que les autres. Il est complètement fou. En fait, il se comporte pas comme un adulte. Ah bah, justement peut-être, ouais, peut-être la petite trentaine, tu sais? Genre justement, la folie des grandeurs, l'appât du gain, Ça, ou alors il a plus, et justement, il est dans la crise de la quarantaine. Je dépense mon pognon. ouais, c'est ça ou alors, tu sais, il est comme, bah, tu sais, j'allais dire les vieilles personnes, mais comme, les petits vieux qui s'achètent des belles voitures, Ouais, bah, après voilà, oui, durant leur en disant retraite, tu quand je serai vois? mort, j'aurai pas besoin de mon argent, donc je dépense tout maintenant. Ouais, voilà, ou tu sais, ils se disent: «Bah, c'est bon, j'ai suffisamment travaillé, maintenant je peux me payer une belle voiture», donc peut-être que c'est un peu dans le même esprit aussi, hein. Et donc la dernière partie, c'est la légende de la vallée endormie. C'est Sleepy Hollow. Mmh. Et alors, le narrateur se met à parler, et là, je me suis arrêté net. C'est Daniel Beretta, c'est la voix d'Arnold Schwarzenegger. Et alors vraiment, ça m'a fait un coup, quoi. J'étais pas prêt du tout. Et autant on en a déjà parlé, autant les films maintenant, j'essaye de les regarder toujours en VO selon les films, mais les Disney, les voix sont tellement importantes. Et Ouais. alors là, vraiment, on a quand même donc sur le crapaud, on a quand même Roger Carrel et Francis Lax, et là, Daniel Beretta, quoi, donc et puis Schwarzenegger qui fait le narrateur d'une histoire comme ça, c'est très, très bien. Mmh. Beh, Ça chante beaucoup quand même. C'est oui, dommage, j'en ai marre un mais peu des chansons. bon, mais c'est un Disney. Mais écoute, sur l'ambiance du film, je sais pas toi, il m'a fait beaucoup penser, tu sais, à la fin de Fantasia, un des un des derniers, comment dire? Une des dernières scènes de Fantasia avec, l'espèce de démon, tu sais, qui est au-dessus du village. Ah oui. C L'ambiance m'y a fait beaucoup penser. Ah bah, le village pourrait complètement être le village de Sleepy Hollow, Ah oui, ouais, oui. voilà. Ouais, voilà, Ouais. tout à fait. L'histoire donc nous parle de Ichabod Crane, qui est un homme intéressé par la nourriture, par les femmes, par l'argent. Un homme, quoi. Il est ah bah, bravo. Mais il est en fait, c'est pour ça, je pense, que j'ai vraiment bien aimé le diptyque entre le crapaud et Ichabod Crane, c'est que c'est pas des gens bien. Et d'ailleurs, on peut même pas dire que ça se termine vraiment bien pour eux, parce qu'il y a quand même une part d'inconnu, mais ils sont spéciaux quand même. D'ailleurs, Ichabod Crane,
il a un agenda. Dans son agenda, il note les femmes qu'il rencontre et où il en est avec elles et ce qu'il pourrait en tirer aussi d'ailleurs, hein. C'est un Mmh. peu, bon, Ah oui, non mais sauf qu'il tombe amoureux de Katrina, Katrina Van Tassel. Il tombe amoureux d'elle et surtout de la fortune de son père. ah bah, tu m'étonnes. Mais alors, il y a Braum, le méchant, qui est même pas vraiment un méchant, mais qui m'a fait vraiment penser à Gaston dans La Belle et la Bête, on est Mais oui, d'accord? oui, bah, oui, oui, c'est C'est les lui! mêmes c'est la même tête. Bah, en tout cas, Gaston est très inspiré de lui. Je veux dire la tête, les pectoraux, enfin les bras musclés et cetera, ah oui, Ça oui, et puis même son attitude vis-à-vis des autres ploucs du village. oui aussi, oui, oui. Bah, Voilà je et pense puis tout le monde qu'il oui, chante à sa gloire et tout ça, comme dans La Belle et la Bête, hein, bah, exact, vraiment. voilà, comme C'est, le plus exactement, fort, c'est Gaston et voilà et c'est personne ça. est gaulé comme Mais il a même un moment, il a même un manteau rouge un peu qui fait oui, penser, mais c'est lui, c'est le même, physiquement, il lui ah oui, non, beh, ressemble et même bah, dans ses fringues, oui. ah oui, non, c'est la grande inspiration pour Et puis Gaston dans Belle et la Bête. dans sa mesquinerie à tendre des petits pièges nuls et tout et oui, non, c'est lui, c'est le même Oui, c'est le personnage cartoonesque du film, ouais. et d'ailleurs, c'est pas un ennemi, c'est pas un méchant puisqu'ils ont juste le même but, donc c'est plus un rival, on va dire et Mmh. encore, à peine déclaré, quoi. Mais ils veulent la même chose, ils veulent la fille et l'argent de son père. Oui, voilà. Mais alors, c'est vrai qu'il est l'opposé d'Ichabod Crane, c'est-à-dire que dans la Mmh. silhouette, c'est littéralement son contraire. Ichabod il est raffiné, il est cultivé, alors que l'autre, bah, pas du tout. Et puis il y a un Et point, c'est que Ichabod, c'est un étranger du village, alors que l'autre, il est populaire, tout le monde l'aime. C'est oui, Gaston! C'est Gaston! ah bah, bien sûr, mais c'est quand même, dans la réflexion, c'est quand même assez, étrange que Disney, du coup, ait adapté ces 2 contes, sachant que, bah, dans les 2, bah, les personnages «principaux» entre guillemets, sont C'est pas même des gens pas bien, vrais c'est pas voilà, des gens c'est c'est pas pas des des héros. héros, c'est Mmh, pas des héros, c'est pas des gens, qui sont exemplaires, qui ont un comportement exemplaire, c'est les voilà, c'est les personnages des contes, mais pour autant ils sont pas à suivre, ils sont pas, c'est pas des personnages, qu'on va vraiment, comment dire? Qu'on va estimer. C'est vraiment des pardon le mmh. terme, des sacs à merde. Mais en fait, on se surprend même à se dire, je suis pas certain que j'ai envie qu'il y arrive. Ah ouais, c'est ça. Bon, Hem, je regarde la suite, mais vraiment, il le mérite pas, quoi. bon, Ichabod Crane, il est superstitieux et donc Brom se rend compte qu'il est un peu trouillard et c'est donc pour ça qu'il lui raconte la légende du cavalier sans tête, puisqu'en plus c'est pour une soirée d'Halloween. Donc il lui raconte ça et évidemment, sur le chemin du retour, Ichabod, voit le cavalier et surtout, il en a très peur et on voit que Katrina, elle, n'en a pas peur du tout. Elle rit. Mmh, Elle y croit pas. Elle dit: «C'est des blagues, de la superstition» mmh. et ce qui te fait comprendre d'ailleurs que si tu n'y crois pas, bah, tu ne le vois pas. Oui, Faut c'est ça. pas, Beh, c'est heu, aussi, tu sais, une manière très psychologique de dire qu'en fait, on se crée ses nos propres propres peurs. peurs. Ouais, Bien sûr. on crée totalement nos propres peurs. Si tu y crois pas, tu peux pas avoir peur. C'est aussi simple que ça. Bah, Hem, c'est exactement comme le monstre sous le lit, hein, c'est ouais, en fait, les enfants, ce dont ils ont peur, c'est pas du monstre en lui-même, c'est, c'est de savoir qu'il est caché là. voilà, c'est le la possibilité que ce soit vrai. Ouais. Alors Si du c'est coup, vrai, si c'est vrai, c'est que vraiment j'avais raison et que c'est encore plus effrayant que s'il était j'avais vraiment dit là. qu'il était là. J'avais raison! Hem, donc sur le chemin du retour, il voit évidemment le cavalier sans tête. Il en devient à moitié fou d'ailleurs, il pète complètement les plombs et le cavalier le poursuit jusqu'au pont, puisque la légende dit que si on arrive à passer le pont, c'est bon, on est sauvé et donc lui et son cheval deviennent complètement fous, au point d'ailleurs qu'à un Mmh moment, mh. il s'éloigne du pont et à un moment, il se retrouve assis derrière le cavalier. Ah oui, non mais Bon là, on est loin du film avec Johnny Depp quand même, hein. ah ça c'est clair. Et ensuite, donc on nous raconte la fin et on nous dit que Brom a épousé Katrina, que Crane
a peut-être été emporté par le cavalier ou Mmh mh. peut-être qu'il est parti, qu'il a épousé une riche veuve et qu'il lui a fait plein de gamins. Oh purée. J'aime bien qu'on nous laisse sur une fin heureuse ou pas du tout. Mmh C'est mh. vraiment ah, on sait pas. Faut savoir que le film, en et surtout pour cette partie-là, a reçu un Golden Globe. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire Ah qu'encore une étonnant. fois, Disney cartonné au niveau critique, hein. C'est vraiment les dans toutes les cérémonies, tous les ans ou presque, il y avait, un Disney, qui était récompensé, hein. Alors, on arrive à la fin donc des 5 films. Voilà, j'avais dit, hein, ce serait pas un épisode très, très long, mais on allait avoir plein de petites histoires à traiter. Alors on va pas mettre une note, ça aura aucun sens. Surtout que si tu me demandes la note pour, la note globale de tous les dessins animés, honnêtement, elle sera pas très, très haute pour moi. Bah, c'est-à-dire que c'est difficile de faire une moyenne parce que tout est Ouais, tellement différent. c'est bah, déjà d'une et puis même on sort vraiment complètement des des contes pour enfants, en fait, dans le sens où, on n'a pas un conte qui va durer 1 heure et demie, 2 heures. Là, on a Oui, vraiment plusieurs petits contes, certains qui sont pas mal, certains d'autres, bof et certains qui sont inspirés de légendes, d'autres qui vont être inspirés de vrais contes, enfin d'autres qui vont être vraiment, qui vont être des contes en fait, remaniés à la sauce de Disney. Donc oui. ouais, pour le coup, c'est vraiment différent, c'est un gros, gros hors-série en fait, par rapport vraiment aux autres films Disney. C'est ça, alors sans aller jusqu'à une note, est-ce que tu as un court métrage préféré dans tout ça? Heu, j'ai bien aimé le petit avion, mais je pense que je vais rester sur, Mickey et le haricot magique vu que je l'avais déjà vu, je le connaissais déjà et en Je même crois que je l'avais temps, déjà vu aussi moi ce truc-là. ouais, j'avais déjà vu, enfin, honnêtement quand je l'ai revu, je me suis dit: «Ah mais oui, non mais je me souviens» et honnêtement, les 3 au début avec leur sandwich de feuilles, ça m'a tellement fait mal au cœur. Honnêtement, ça m'a tellement fait mal au cœur. Non, honnêtement, je pense que dans tous les préfets après, il y a eu des bonnes découvertes, bah, comme le petit avion. Il y en Ouais. a eu des moins bonnes comme Bongo, Tu pas aimé mais Bongo toi, hein? il m'a saoulé Bongo. Vraiment, je me suis endormie devant et il m'a saoulé. Il m'a saoulé celui-là. Il est pas très long pourtant. Ah, il est pas super long, mais il m'a Bongo, en fait, c'est Bongo qui m'a saoulé parce que, bah, tu sais, il garde ses habits, il a son petit, monocycle avec lui, Ah oui, c'est tu sais, vrai, il fait du en fait, ah, c'est un tu sais, peu marrant. comment dire? Mais c'est à la fois, c'est comme si, en fait, il voulait avoir, la liberté et qu'une fois qu'il l'avait, en fait, bah, ça lui plaît pas. Finalement, tu sais, il y a les bruits de la forêt qui lui plaisent pas, il arrive pas à dormir en paix, il arrive pas à se faire un bon lit cocooning parce que, OK, il se plaignait du cirque et cetera. En attendant, il avait un bon lit de paille et puis, Ah bah, oui, il mais il rêvait de découvrir et puis, bah, forcément la découverte se fait à la dure. Ouais, mais tu vois, c'est toujours comme ça, tu vois? On dit toujours, bah, tu veux toujours, en fait, goûter à ce que tu ne connais pas et une fois que tu l'as goûté, bah, tu te dis finalement: «Est-ce que mon ancienne vie, en fait, était pas, un peu plus confortable?» Ah mais Malgré que ça oui, bah, mais il trouve l'amour. ouais, mais il trouve l'amour malgré tout, mais tu vois, c'est une vie confortable malgré que, ben, il ait été enchaîné, au cirque et cetera. Donc ça, c'est du mauvais traitement, ça certes, mais c'est tu vois, il y a toujours des détails, en fait, qui te manquent dans ton ancienne vie et cetera. Donc le personnage vraiment de Bongo m'a saoulé, mais le petit train, il m'a bien fait rire. Pardon, pas le petit train, Le le petit petit avion? avion, Ouais, Pedro le petit avion, j'avoue qu'il m'a bien fait rire. Ça, c'était une bonne découverte et puis, bah, sinon, voilà, mon préféré, ça va rester, Mickey et le haricot magique. OK. Non, bah, moi j'ai noté que j'ai bien Johnny Pépin de Pomme, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça, ouais, plutôt chouette et avec encore une musique qui reste bien dans la tête d'ailleurs, hein. Mmh, Et sinon, ouais, le diptyque, Crapaud et Cabot Crane, à la fin là, mmh, je pense que sur les 5 films, dans leur ensemble, je pense que oui, Le Crapaud, le maître d'école, c'est celui que j'ai préféré largement. C'est mmh. aussi parce que c'est des histoires un peu plus longues. Oui, aussi, oui. Donc, on a plus le temps sans aller jusqu'à s'attacher aux personnages, bah, de les découvrir un peu plus déjà. Mmh. Ouais, c'est Et vrai.
Et puis le crapaud me fait rire, hein. Le crapaud qui est complètement fou allié, moi il me fait marrer. Et le cheval est très drôle. Et il y a le personnage du procureur aussi qui est vraiment le méchant, qui ressemble au Capitaine Crochet d'ailleurs. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc oui, c'était sympa dans l'ensemble. Je pense que j'ai été plus cool que toi sur celui-là. Ah ouais, 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 non, mais Je te dis, comme ça, tu l'achievement, c'est bon, tu ah les oui, as non, vus. c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai mon tampon et ça me suffit, quoi. Mais tu vois, c'est des courts métrages, tu les regardes une fois et c'est bon, quoi. Ça suffit. C'est C'est bon, on les a vus. pas voilà. C'est pas comme les vraiment les longs métrages, où tu vas te dire: «Bon, s'il passe à la télé, je regarde, quoi». Là, vraiment, clairement, je veux dire, si l'un de ces films passe à la télé, je switch, quoi. C'est vraiment, je Ah non, passe à alors en vrai, moi je crois que le crapaud, je le revois. en vrai, peut-être, ouais, peut-être le crapaud et le maître d'école, mais pour les autres, vraiment, je passe à autre chose, quoi. Je passe à autre chose. Ah moi, de toute façon, c'est bien simple. Si je revois José Carioca, je pète un câble. Et bah, oui, bah, comme tu dis, José Elle m'a Carioca, il est saoulé, hein. là, il est là dans la série moderne, là, qui a été Ah ouais, modernisée, non, non. Là, vraiment, lui m'a saoulé. Bah, moi, je le trouvais plutôt sympathique, ce petit perroquet brésilien, petite perruche. Ah oui, plutôt sympathique. Bon, bah écoutez, en septembre, on se retrouvera pour Cendrillon. Et alors là, cette fois, voilà, là, on va attaquer la série là de vraiment les grands, grands classiques. Mmh mh. Là, j'ai plus la liste du tout en tête, mais je crois que dans les mois à venir, on doit avoir Alice, Peter Pan, des choses comme ça. Ah, mais là, on va tous les enchaîner, là. On va Ouais, enchaîner Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens. Là, en fait, ça y est, on entre dans le vif du sujet. ouais. Et il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai pas vues. Là, dans ce que tu as ah si, dans ce que tu as dit, je crois que j'ai tout vu. Ah Mais ouais, non, mais en fait, là, je regarde la liste, mais il y en a pas un, en fait, qui est considéré comme, expérimental, comme Fantasia non, non, là, ou c'est juste les voilà, c'est les cartons, tu bam, ouais, bam, ouais, bam. ouais. Là, c'est Là, voilà, ça y est, tous on les y 2 est, ans, quoi. Disney, te sort un classique. Ah oui, C'est oui. beau. Et ben, Camille, je vais te souhaiter, des bonnes vacances. Voilà, on se retrouve à la rentrée, on va se motiver. En vrai, Cendrillon, j'ai un peu hâte parce que j'aime bien les souris. Et Donc bah, moi aussi, parce que, bah, j'aime beaucoup les chansons. oui, les Et puis chansons sont parce que sympas. et puis parce que bon, j'aime beaucoup les chats, mais quand je vois Lucifer avec son nez écrasé, Oui, bah, il a dû prendre un coup de pelle, je pense. ah bah, ouais, plus d'un même, hein. Ou une porte, il s'est écrasé dans la porte. Ouais, et en plus, il mérite de prendre une autre coup de pe de prendre Absolument. un autre coup de pelle. C'est logique en même temps, avec des scènes d'un point de vue de souris, évidemment que le chat, il est méchant. Ouais. Eh ben, je vous fais des bisous, Camille, des bisous. Et bah, des bisous. Et puis, eh ben, je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien, passez des bonnes vacances, hydratez-vous, il fait très chaud. Hydratez-vous plein, plein, plein. Oh oui, Profitez, buvez reposez-vous de pour l'eau. ceux qui ont des congés. Et puis, bah, bon courage à ceux qui n'en ont pas. On se voit en septembre. Voilà, Bisous, salut à tous! et saludos amigos. Gaston et la C'est grosse ça, et en bite à plus Gaston.